combien de créatives sont nécessaires pour lancer ta première campagne lead gen ou de réservation sur MetaAds. Que ton budget soit de 5, 10 euros, une centaine d'euros ou encore des milliers d'euros par jour, sache que la stratégie de base sera exactement la même. Parce qu'avec la mise à jour d'Andrometa, beaucoup de personnes se posent des questions. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes de la meilleure stratégie actuelle basée sur l'analyse de centaines de comptes publicitaires avec des clients qui dépensent entre 5 euros par jour, voire plusieurs milliers d'euros par jour en publicité. Je te partage l'écran et avant, je voulais remercier Soren qui nous a déposé ce commentaire en bas d'une de mes vidéos il y a 2 semaines et c'est grâce à son commentaire que tu as cette vidéo. Donc n'hésite pas à te laisser un petit like et mettre un petit commentaire en disant Soren parce que si tu as de la valeur, c'est aussi grâce à lui. Et n'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires sur toutes les vidéos parce qu'en fonction de celle-ci, je pourrais faire énormément de contenu de valeur mais du coup qui va répondre à chacune de vos questions. Je m'arrête là et on commence la vidéo de suite. La première partie, c'est de comprendre la structure que j'ai l'habitude de partager. Donc, tu dois toujours avoir une structure avec une campagne unique. Ensuite, tu as un seul ensemble de publicités. Et dans cet ensemble de publicités, tu as 1 à 5 créatives. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que selon le budget que tu vas commencer avec, parfois c'est 5 euros, parfois c'est 20 euros, parfois c'est plusieurs milliers d'euros par jour. L'algorithme Meta aujourd'hui, il a besoin de data. En fait, plus tu vas lui donner de la data, plus lui, il va l'enregistrer comme des signaux. En fait, lorsque tu lui envoies plusieurs campagnes, l'algorithme aura la possibilité de lui-même de savoir quels sont les créatifs qui auront le plus de chances d'obtenir le signal que tu as demandé au départ. Donc, toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste 1 seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Donc, soit tu veux des leads, soit tu veux des réservations, soit tu veux les deux. Et donc, plus tu vas dépenser en euros par jour en publicité, plus Facebook et Meta vont dépenser sur plus de créatifs. Imaginons qu'aujourd'hui, on l'a vu avec certains clients qui ont 5 euros par jour. Même si tu as 5 créatifs que tu vas lancer, normalement, tu vas le voir sur ton compte publicitaire, Facebook dépensera seulement sur 1 à 3 créatifs grand maximum. Ce n'est pas grave. Pourquoi? C'est comme si tu donnais à l'algorithme Meta beaucoup de données et lui-même, il va aller sélectionner la meilleure donnée pour aller obtenir les résultats que tu lui as demandé. Plus tu vas dépenser du budget, par exemple des milliers d'euros par jour ou des centaines d'euros par jour, plus le budget sera réparti sur chacune des créatives et à partir de là, tu pourras avoir un retour. Le plus important, c'est de comprendre que l'algorithme Meta et Facebook Ads aujourd'hui est suffisamment puissant pour lui-même comprendre comment, en fonction de la donnée que tu vas lui donner, il va pouvoir aller te chercher la meilleure cible. Ok? Donc, si cette première partie elle est claire, on passe du coup à la deuxième partie. Cette deuxième partie, pour moi, c'est de loin la plus importante. Il y a énormément de formations qui vont t'apprendre comment faire de la publicité Facebook. L'erreur, c'est que dans cette stratégie, on essaie vraiment de te dire voici la meilleure stratégie. La partie 2, c'est l'erreur que je vois beaucoup. En fait, lorsqu'on fait les ciblages, que ce soit avec nos clients et en fait, ce qu'on voit ou quand on fait des audits, c'est que selon ton propre compte Facebook, il y aura 2 types de réactions. Parce que je suppose que ta question, c'est oui, Marron, les créatifs, je sais, mais qu'est-ce que je mets exactement dedans? Je vais te le dire à la 3e partie. Comment je mets le ciblage de mon ensemble de publicité? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc, certains comptes vont mieux réagir à un ciblage qui est large. Et d'autres comptes vont plus réagir à des ciblages spécifiques. Certains comptes réagiront bien aux deux. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que certaines personnes vont te faire des vidéos en disant il faut que faire du ciblage large parce que ça marche pour moi, parce qu'on a suffisamment de clients où ça marche. Mais parfois une minorité de clients, en fait toi tu peux faire partie de cette minorité où ça ne marche pas en large, ça marche en spécifique. Ou parfois selon ce que tu vas demander, selon ta structure de campagne, certaines publicités vont mieux marcher que d'autres. Donc ce que tu dois comprendre c'est que le paramétrage, et j'avais fait une vidéo juste la précédente sur comment structurer ton paramétrage, va construire une forme de personnalité. Imagine que ton paramétrage et ta structure de campagne, c'est une personnalité en lui-même. Et cette personnalité peut réagir différemment pour t'apporter les mêmes résultats. C'est pour ça que regarder ce que font les autres, c'est bien, mais regarder comment réagit ton compte, c'est encore mieux. Donc, le ciblage large, c'est que tu vas juste dire à Facebook, je veux cibler des gens en France. Et c'est tout. Tu laisses l'algorithme faire son boulot. Le ciblage spécifique, c'est que tu vas peut-être dire, je veux cibler uniquement des femmes, uniquement des hommes. Et dans Facebook, tu as l'endroit où tu peux aller choisir
tes caractéristiques et spécificités de ciblage, la zone géographique, des comportements d'achat ou des centres d'intérêt. Et ça, je t'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Je la retrouve, je te la montre pour que tu puisses aller la voir parce que je te montre tout ça en détail. C'est dans cette vidéo-là que j'ai fait la formation. Donc, c'est comment trouver plus de clients grâce à la publicité en moins de 24 heures. Tu vas sur ma chaîne, tu tapes Aaron Rosa, tu vas dans la barre de recherche ici, tu vas dans vidéo, rechercher et tu vas trouver cette vidéo. Donc, peut-être la miniature changera, mais elle dure 1h31 où là, je te montre exactement où est-ce que tu peux le faire. Donc, pour résumer cette partie, tu dois tester systématiquement. Ok. Donc, on a vu combien de créatives tu dois mettre, combien il te faut, comment structurer ton ciblage. Il faut absolument tester. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est comment tu fais les créatifs? Quels sont les angles que tu dois tester? Comment exactement bien le faire? C'est ce qu'on voit tout de suite. Donc, pour tester les meilleurs angles marketing, pour avoir des résultats rapides, c'est que tu dois comprendre le principe d'angle marketing. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les fameux angles marketing que tu peux aller voir dernièrement. Le but du jeu, c'est que tu puisses comprendre, lorsque tu vas faire un angle marketing, tu vas en choisir un seul. Selon ta cible, donc là, je t'ai pris un exemple, on va prendre un angle. Un angle, par exemple, c'est la douleur. Il existe plusieurs catégories d'angle marketing. Si tu souhaites que je fasse une vidéo, tu me le dis. Et dans les différentes catégories, une fois que tu vas choisir une catégorie, tu peux le diffuser de plusieurs manières différentes et à plusieurs formats différents. Exemple, lorsque tu vas choisir ton angle marketing ici, ça va être le manque de clients ou ça va être le douleur de ta cible, la douleur de ta cible. On va prendre l'exemple d'une personne qui a un manque de confiance. La question que tu vas devoir te poser, c'est quels sont les différents types de messages que tu vas pouvoir communiquer sur le manque de confiance en soi pour une cible précise que tu as choisie. Okay. Et donc, une fois que tu vas faire ce message-là en 5 types de messages différents, eh ben, tu peux aussi varier les formats. Exemple, tu peux mettre 2 images, une vidéo et derrière des carousels. Tu peux mettre 3 carousels, une image, une vidéo. Et tu vas voir, comme d'habitude, comment ton propre compte en termes de personnalité réagit. Parce que selon le format, selon le message, selon l'angle, eh ben, tu auras de meilleures réponses, de meilleurs résultats avant de passer dans la phase de scaling. Donc là, on a vu dans une première partie les mises à jour, comment tu dois être stratégique. On a vu la première partie, la structure de ton compte avec 1 à 5 créatifs. Dans la deuxième partie, on a vu le ciblage. Dans la troisième partie, on a vu l'angle marketing. Donc ça répond à la question de cette vidéo qui est quels sont les différentes créatives que je peux mettre pour atteindre mon résultat en fonction de mon budget. Et là, je viens de te partager le principal. Il reste encore 2 parties pour moi qui sont encore les plus importantes. Et la partie numéro 5, comme d'habitude, je ne cesse de le dire, je te la partage maintenant et tu vas la découvrir. Donc, la partie 5, c'est l'analyse. C'est là où il y a énormément d'erreurs. Si tu as un compte Facebook et que c'est ta toute première campagne, malheureusement, tu n'as pas une data historique. Donc, tu vas devoir te baser sur les moyennes de ton marché, mais pas que de ton marché, mais de ta niche précise. C'est pas les mêmes moyennes si tu es avocat, si tu es thérapeute, si tu es coach, si tu es prestataire de service, si tu es une agence, si tu es une clinique, si tu es une association. En fait, tous les budgets peuvent varier et les datas peuvent varier. Donc, ce qui est important, c'est si tu n'as pas du tout de data, sache que tu vas devoir te baser sur la moyenne de ta niche. Et si tu sais pas comment te baser sur la moyenne de ta niche, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients après avoir accompagné plusieurs niches. Tu vas devoir te baser sur une deuxième chose. Et je vois beaucoup de personnes lorsqu'on fait des audits ou avec nos clients, en fait, vous avez des datas historiques, même si ces datas ne vous ont pas rapporté des résultats en termes de vente, en termes de lead ou en termes de résultats financiers, eh ben, on peut se baser dessus pour pouvoir vous aider à piloter vos structures de campagne pour avoir plus de leads, pour générer plus d'appels grâce à vos publicités Meta-Ad. Donc, ce que j'aime à vous dire, vos datas vont dépendre de 2 choses. 1. Avez-vous une historique ou pas? Oui ou non? Et quel est le montant qui est dépensé dans votre publicité sur chacune des créatives? Et nous, c'est comme ça qu'on pilote les campagnes publicitaires. Et plus tu vas avoir un budget qui est élevé, plus ton monitoring publicitaire va être journalier, plus tu as un petit budget et plus ton monitoring sera plus, on va dire, j'ai pas envie de dire hebdomadaire, mais tous les 3 jours, tous les 4 jours. Ok, ça c'est important. La seule chose qui fait que tu peux avoir un budget élevé et regarder tes stats hebdomadaires, ce que je ne recommande pas, toujours regarder 5 à 10 minutes par jour. C'est en fait avec un volume élevé, dès que tu trouves ton rythme de croisière, nous c'est ce qu'on recommande à tous nos clients parce que certains font du scaling massif. En fait, ils épuisent une publicité en quelques jours et donc là, il faut beaucoup être réactif. Mais quand tu fais du scaling structurel, exponentiel, tu laisses le temps aux publicités de monter et là, tu peux avoir un monitoring un peu, en fait, tu as moins de temps à passer sur tes publicités. Donc, la data, c'est de loin le plus important. Tu dois avoir suffisamment de data
Ok, donc suffisamment de data, ça veut dire que tu vas devoir accepter de laisser tourner tes dépenses publicitaires si tu pars de zéro. D'accord? Avant de prendre des décisions. Mais maintenant, c'est à quel niveau tu dois prendre des décisions. Donc ça, c'est ce que je recommande à tout le monde. C'est aller voir un expert qui sait ce qu'il fait, qui va pouvoir vous guider. Sinon, vous le faites à l'œil. Déjà, pour commencer, je pense que ça va pouvoir vous aider. Ok. Et puis, n'oubliez pas, vos historiques égale vos règles. N'écoutez pas les on dit, n'écoutez pas les dans mon marché on fait ça, chez moi on fait comme ça et derrière vous allez l'adapter. C'est vraiment personnalisé. C'est la raison pour laquelle nos clients adorent travailler avec nous parce qu'on fait tout de manière personnalisée. Et c'est ça qui fait la différence parce que on a une même stratégie qui est globale, mais chaque compte, chaque data, chaque retour de client est derrière personnalisé. Même si les décisions sont pareilles pour tout un chacun, mais ce qu'on met en place est légèrement différent pour tout un chacun parce que la cible n'est pas la même, le compte réagit pas de la même façon, les créatifs ne réagissent pas de la même façon. Et l'exemple que j'aimerais bien te donner, c'est par exemple, on peut avoir deux clients dans la même niche. Imaginons un thérapeute qui fait le manque de confiance et un autre thérapeute qui fait le manque de confiance qui sont dans la même ville. Et bien, lorsqu'on va faire des publicités Facebook ou encore Google ou encore YouTube, on va voir que parfois les deux mêmes publicités ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce que l'identité de la personne qui fait la pub est différente. Le ciblage, même si elles ont les mêmes cibles, mais leur caractère va faire qu'ils vont attirer des personnes légèrement différentes. Donc, tu peux voir qu'on peut faire toute la même stratégie, mais à l'intérieur, il faut toujours spécifier. Et je sais que c'est la chose qui est pas facile à dire aux clients parce que souvent, vous vous attendez à quelque chose qui est systématique et puis hop, ça tourne. Non, il va falloir le spécifier à vous. C'est comme ça que quand ça marchera, vous saurez que ça marche pour vous et que vous pourrez reproduire ce succès. Donc, avoir beaucoup de leads qualifiés et d'appels pour pouvoir développer votre activité. Et la dernière partie, je vous la partage, pour moi, c'est le petit bonus que je voulais vous faire, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas encore lancé de publicité ou que tu dépenses des milliers d'euros, des centaines d'euros par jour en publicité, sache que tu peux prendre dans le lien en commentaire un rendez-vous de réservation. Tu vas cliquer, tu vas voir une vidéo de 44 minutes où je te montre comment on peut systématiser, automatiser ton activité, mais pour être en lien avec la thématique qu'on a dit, durant ces audits qui sont totalement offerts, on peut regarder en live ton compte publicitaire. On peut l'auditer en live. On peut regarder qu'est-ce que tu as fait, quelles sont tes datas et te donner des pistes d'amélioration. Et en fonction de ça, bien sûr, il y a ceux qui souhaitent collaborer avec nous, mais déjà avec ce que je t'ai partagé, si tu veux aller plus loin, ça, c'est un bonus qui peut littéralement te correspondre parce qu'en fonction de ton bonus, tu auras déjà une clarté. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, mais pas en fonction du général, mais en fonction spécifiquement de toi, ta problématique, ton historique, ta cible, tes créatives. Ok? Et donc, grâce à ces audits, vous avez énormément d'entre vous qui deviennent clients et certains qui ont déjà de la clarté, qui veulent un peu réfléchir et attendre. Ok. Ce qui est important, c'est que chaque semaine, on audite des comptes. Donc, si tu cliques sur le lien et que tu vois qu'il y a plus de place pour réserver, envoie-nous un petit mail parce qu'il y a mon lien de mail en commentaire. C'est contact, mon nom de domaine ici, contact@aronrosa.com pour qu'on puisse te donner un créneau. Et sinon, je pense que je t'ai tout dit concernant cette vidéo. J'oublie pas de remercier encore une fois Soren. Encore merci à lui, parce que grâce à lui, cette vidéo a vu le jour. Et puis, si tu n'as pas d'autres questions, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je te garantis une chose. L'une d'elles va t'apporter encore plus de valeur que celle même que tu viens de regarder.